Je m'appelle Baron Yanaël et je suis chargé de l'expérimentation. Je suis Arsène Mathias et je suis en charge de l'étude mathématique. Je suis Laurent Pellin et je m'occupe de l'instrumentalisation du disque. Je suis Sotil Justin et je suis chargé de la modélisation et de la simulation. Nous sommes des élèves du lycée Adam de Craponne à Salon de Provence. Et nous sommes porteurs du projet Yo-Yo Despin. Dans l'industrie, certaines machines utilisent des volants d'inertie afin de stocker et de restituer l'énergie. Cependant, les volants d'inertie présentent un danger lors d'un arrêt en urgence des machines. En effet, il faut dissiper la totalité de l'énergie du volant d'inertie afin d'arrêter totalement la machine. Pour remédier à ce problème, nous sommes inspirés d'un brevet de la NASA qui utilise un yo-yo Despin afin d'arrêter la rotation induite au décollage afin de stabiliser la fusée. Ce yo-yo Despin est constitué d'une petite masselotte accrochée au bout d'une ficelle, elle-même enroulée autour du corps de la fusée. Au moment souhaité, on largue les petites masselottes qui vont donc s'écarter du centre de rotation de la fusée et donc augmenter son moment d'inertie et ralentir sa vitesse angulaire. Nous avons donc décidé d'adapter ce système à l'industrie afin d'améliorer la sécurité industrielle. Pour cela, nous avons donc rédigé un cahier des charges spécifique comportant des contraintes différentes de celles de l'industrie aérospatiale. Le système doit consommer le moins d'énergie possible. Il doit permettre un ralentissement significatif de plus de 75% de la vitesse initiale du volant d'inertie en moins de 0,2 de seconde. Le système doit être simple pour assurer sa fiabilité. Nous avons séparé notre étude en 3 parties, une étude mathématique, une simulation informatique et une maquette. Notre but dans chacune des parties était de déterminer la vitesse angulaire du disque en fonction du temps. Nous n'avons déterminé que le taux de ralentissement du disque et sa vitesse finale. Les 2 autres études ont abouti. Nous rentrerons plus en détail dans les résultats lors de notre présentation complète. Ces résultats présentent quelques écarts. En effet, pour simplifier nos études, nous avons émis plusieurs hypothèses. En premier, nous avons négligé la gravité ainsi que tout frottement. Nous avons fait l'hypothèse que toutes les liaisons soient parfaites. Nous avons aussi fait l'hypothèse que l'élasticité des fils et les matériaux utilisés soient indéformables. Pour la simulation, nous avons remplacé les fils par des maillons et les poids ont aussi été simplifiés pour faciliter leur réalisation. Nous expliquerons tous ces écarts plus en détail dans notre présentation complète.